Que Dieu vous bénisse. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie d'être dans sa maison? Est-ce qu'on peut manifester cela par les acclamations? Venez dans la maison du Seigneur pour écouter la voix du Saint-Ange. C'est un privilège, c'est une bénédiction. Sœur bien jugé, que Dieu te bénisse. Je suis content de vous voir encore ce matin au milieu de nous. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le même, il nous donne son amour. C'est
Nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons essayé de demander
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il nous a donné encore la possibilité de venir dans sa maison pour écouter la parole. Frère Wanam dit, nous venons à l'église pour être des meilleurs hommes, pour être des meilleurs hommes, pour être les meilleurs citoyens. Donc nous venons à l'église pour être des meilleurs enfants. C'est la raison pour laquelle nous venons ici à l'église. Pour que la parole puisse nous corriger, afin que nous puissions être ce que Dieu veut que nous puissions être. Nous ne venons pas à l'église comme une habitude quelconque. Non, monsieur. Ah, ça fait longtemps que je suis allé à l'église, je dois aller à l'église. Non. Nous venons à l'église parce que c'est une question de vie. Comme un homme dit que si vous avez Dieu dans votre cœur, vous serez patient de voir les portes de l'église s'ouvrir. Vous dites Amen. Si quelqu'un combat le fait de venir à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme un homme dit, si vous avez Dieu dans votre cœur, vous aurez l'amour de venir à l'église, de voir ces portes s'ouvrir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, tel qu'a indiqué notre précieux prophète Joseph, nous aurons la communion ce soir. Nous aurons le lavement des pieds. Étant donné que nous aurons ce service, Dieu m'a mis à cœur le point de vous rappeler un peu ce que Frère Branham dit sur la communion. Avant que nous puissions écouter la bande, parce que c'est très important. Il y en a d'autres qui prennent la communion sans connaître l'importance de cette ordonnance. Et d'autres les prennent par enthousiasme. Et on ne doit pas faire les choses ainsi. Dieu merci, Frère Branham, avant de quitter la terre, il nous a dit, et même s'il n'est plus là, ses bornes et ses brochures resteront vivantes. Nous avons tout ce qu'il faut sur les bornes et sur les brochures à propos de ces choses. Frère Branham dit dans la prédication La communion de 1965, 12 janvier, paragraphe 17. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles, divines qui nous ont été laissées. Nous avons combien d'ordonnances? 3 ordonnances divines. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Voilà les 3 ordonnances divines qui ont été laissées à l'Église. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection. Donc ces 3-là, voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Donc nous avons 3 ordonnances. Frère Branham dit, ce sont les 3 choses. Ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous avons quoi? La communion, le lavement des pieds, le encore, le baptême d'eau. Voilà les 3 ordonnances que Dieu nous a laissées. Et dans la prédication que fais-tu ici au paragraphe 156, Frère Branham dit, cela n'a pas besoin d'explication. C'est simplement ceci de quoi? Si nous mangeons et buvons indignement, nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes. Ne discernons pas le corps du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Voyez, lorsque nous venons prendre la communion. Donc, lorsque on vient prendre la communion, nous devons d'abord nous examiner. Ce soir, nous aurons ce service sacré. Un moment solennel dans nos foyers, dans nos maisons. Mais vous ne devez pas prendre cela avec un cœur souillé. Étant dans une position qui n'est pas la parole. Vous ne devez pas prendre la communion alors que toi et ta femme vous ne parlez pas. Vous devez d'abord aimer la chose avant de prendre la communion. Vous ne pouvez pas prendre la communion alors que vous et vos
enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez d'abord réunir la famille et mettre la chose en règle. Car si vous prenez cela indignement, alors que vous êtes dans une position qui n'est pas la parole, la Bible dit voilà pourquoi beaucoup sont infimes et malades. Et un grand nombre sont morts. Parce que vous avez pris le repas du Seigneur indignement. Il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Il y a Dieu et votre cœur. Pendant que je suis en train de parler, vous savez vous-même que votre cœur n'est pas en ordre. Permettez-moi de vous dire ceci. Même si on vous appelle frère, même si on vous appelle sœur, c'est bien. Mais la chose essentielle, c'est que vous soyez réellement frère dans votre cœur, que vous soyez réellement sœur dans votre cœur. Se dire croyant, des bonnes, j'aime cela, ne suffit pas. Mais nous devons avoir la vie qui se trouve dans les bords de C'est la chose la plus importante. Se proclamer une église des bornes, ce n'est pas la chose essentielle. Mais c'est que la véritable église des bornes, c'est vous en tant qu'individu. N'allez pas prendre la communion alors que votre cœur est encore malade. Vous savez au plus profond de vous que vous haïssez un frère, que vous haïssez une sœur, que vous ne vous parlez pas. Voilà encore un terme horrible. Des chrétiens et des chrétiens qui sont dans des clans qui ne se parlent pas, ou qui ne se parlent pas avec des voisins, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas le message. Ah, la sœur là, elle est trop orgueilleuse, moi je ne la parle pas. Vous êtes faux. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Dites Amen. Le diable n'aime pas encore toutes ces choses. Mais je fais mon devoir en tant que pasteur. N'allez pas prendre le repas du Seigneur avec un cœur indigne. Vous allez vous en tirer des ennuis. Vous aurez des problèmes. Voilà pourquoi toute la vie ne marche pas. Toi, tu gères encore tes copines et tes copains, mais tu vas quand même prendre le repas du Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, si ta vie n'évolue pas, vous allez crier au diable. Alors que le vrai démon, c'est vous-même. Vous ensorcelez votre vie vous-même. Oh non, je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Apparemment, Dieu n'écoute pas mes prières. Mais c'est ta propre vie qui est un obstacle pour toi. Chaque chrétien devrait prendre la communion. C'est votre devoir. C'est une confrontation. Vous voyez, Jésus a dit, si vous ne la prenez pas, vous n'avez point de part avec moi. Vous voyez? Mais, le mais arrive, j'aime le mais du prophète. Mais, c'est lui qui mange un poids indignement, mange un poids, un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que si vous êtes encore là-bas avec le monde et que vous faites les choses du monde et que les gens vous voient prendre la communion, vous agissez mal. Vous ne faites qu'amener du déshonneur sur vous. Et cela ne peut que vous nuire. Ce n'est pas que cela nuira à Dieu, c'est à vous que cela nuira. La personne devrait donc s'examiner. Je ne fais que dire frère. Et je vais encore répéter cela pour que ceci rentre profondément en nous. On ne blague pas avec le message. On ne blague pas avec votre vie. Votre âme vaut combien? Plus que 10 000 membres. Soyez des chrétiens sérieux, des chrétiens sérieux. Ne donnez pas une apparence que non, si je ne prends pas, on dirait que je ne suis pas chrétien. Ou si je vais voir le frère pour me répondre ou la soeur, on trouvera que je ne suis pas sérieux. Non, non, non. Frère Branham, notre prophète, lorsqu'il
multième mensonge. Ce qui n'était pas correct, il est allé prier pour un malade. Dieu dit non, non, non. N'emmène pas tes mains sales sur cet enfant. Tu dois d'abord aller réparer la chose. Frère Branham, notre prophète, est allé voir le juge. Il dit, comme tu avais appelé, j'étais là. Il a dit quelque chose qui n'est pas normal. Frère Branham a corrigé son tort. Il s'est repenti auprès de la personne. Et ensuite, il est allé prier, implorer la grâce du Seigneur. Si Branham est notre prophète, peut régler ses torts, qu'en est-il de toi? Est-ce qu'il n'est plus prophète parce qu'il a réparé ses torts? Et vous savez ce que ce païen avait dit à Frère Branham? Qu'il avait maintenant plus de confiance au Frère Branham. Un homme qui est prêt à réparer ses torts. Ne regardez pas ce que les gens pensent de vous. Mais regardez plutôt à ce que Dieu pense de vous. Ne cherchez pas à être juste aux yeux des hommes et être mal vu de Dieu. Mais cherchez à être juste aux yeux de Dieu, alors les hommes vous aimeront. Ne fabriquez pas une chrétienté. Ne le faites pas. Ne donnez pas une apparence de la personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Soyez original. Ne fabriquez pas des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'hypocrisie. Je répète. Mais celui qui mange et boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que si vous êtes encore là-bas avec le monde et que vous faites les choses du monde et que les gens vous voient prendre la communion, vous agissez mal. Vous ne faites qu'amener du déshonneur sur vous. Et cela ne peut que vous nuire. Ce n'est pas que cela nuira à Dieu, c'est à vous que cela nuira. La personne devrait donc s'examiner avant la communion. Alors que vous avez écouté ce que dit Frère Branham, Frère Branham va encore nous donner une dose appropriée dans la prédication que nous allons écouter ce matin. L'écriture sur la muraille, que chacun s'examine. Si c'est un problème avec votre femme, prenez-la par la main. Dis chérie, une fois tu avais fait telle chose, je n'avais pas aimé ça. Depuis ce jour, j'ai un sentiment qui n'est pas bien envers toi. Ce soir, nous allons prendre la communion. Mais je dirais que nous puissions d'abord régler cela. Nous sommes avant tous les enfants de Dieu. Régler la chose. Priez ensemble. Votre cœur sera libre. Et vous allez bénéficier de la bénédiction qui se rattache à cet événement. Vous, enfants, si vous avez posé des actes qui ne sont pas corrects, allez vers papa, vers maman. Dis maman ce soir, papa ce soir, nous avons un événement spirituel. L'un des moments le plus bénis pour des croyants, c'est le moment de la Sainte Seine. Et dis mais je suis votre fille, je suis votre fils. Voilà ce que j'ai fait qui n'est pas correct. Voilà. Est-ce que vous me pardonnez? Priez pour l'enfant. Et vous allez prendre la communion dans une atmosphère spirituelle. Si c'est envers un frère, allez le voir. S'il est loin, vous pouvez l'appeler au téléphone. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que votre cœur soit libre. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance de l'évangile. Mais si elle vous condamne, vous ne pouvez pas avoir l'assurance de l'évangile. Frère dit, Dieu n'envoie pas la bénédiction sur le péché. Non, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Examinons-nous. Que ce dimanche, que cet événement annoncé par notre bien-aimé prophète Joseph soit un événement qui sera bénéfique pour notre église, bénéfique pour nos foyers,
Bénéfique pour nos maisons, nos affaires, nos commerces, tout ce que nous avons fait. C'est pas en vain que Dieu a mis cela sur le cœur du frère Joseph. Cela a une raison d'être. Le ciel est derrière cela. C'est un prophète qui a parlé. Et nous ne voulons pas que cela soit une malédiction pour nous, ni pour notre église, ni pour nos foyers, ni pour nos enfants. Mais nous voulons que cela soit une bénédiction pour nous. Que chacun s'examine alors. Frère Madame dit, cela ne nuira pas à Dieu. Mais c'est à vous que cela nuira. Cela ne fera pas du mal à Dieu. Mais c'est à nous que cela fera du mal. La Bible dit, c'est à cause de cela que beaucoup sont morts. D'autres sont infirmes. D'autres sont malades. Parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur sans discernement. Et nous avons tiré des ennuis sur eux. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de le prendre. Parce que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas de prendre la Sainte Seine. Et nous prions que Dieu vous aide à régulariser votre situation, afin que vous soyez les bénéficiaires de cette grande bénédiction. Mes frères, mes sœurs, Frère Branham a sacrifié toute sa vie à cause de ce message. Joseph fait autant. Mais nous serons une grande pierre d'achoppement si nos vies empêchent les autres à reconnaître ce message. Frère Branham dit, nous devions garder le message sacré par notre vie. Écouter les bandes, c'est une très bonne chose. Mais avoir la vie qui se trouve dans les bandes, c'est la chose la plus essentielle. Vous pouvez écouter les bandes du matin au soir. Mais si vous vivez comme un démon, vous êtes une pierre d'achoppement. Et être croyant des bandes, ce n'est pas un slogan. Non, monsieur, ça n'a jamais été un slogan. Et ça ne le sera jamais. Mais nous voulons la vie qui se trouve dans les bandes. Et j'ai toujours dit et cru que s'il y a des gens qui doivent être sérieux, c'est ceux qui écoutent les bandes. S'il y a des gens qui doivent mener une bonne vie, c'est ceux qui écoutent les bandes. Parce que vous buvez à la source. Vous buvez une parole sans mélange, une parole pure. Où Dieu lui-même vous parle au travers de son messager de bouche à oreille. Comme il descendait au jardin d'Éden chaque soir, communier avec Adam et Ève. Nous avons le même privilège aujourd'hui de le voir descendre tout le temps et communier avec nous, de bouche à oreille, par la voix de son messager. Mais la vie, c'est la chose la plus essentielle. Frère Branham a prêché un message, c'est la vie qui guérit. Est-ce que vous connaissez cela? Il a prêché notre message, la vie. C'est toujours la vie. Le diable n'a pas peur d'un bâtiment, non, il n'a rien à voir avec ça. Le diable n'a pas peur de faire ces autres choses que nous pouvons porter, ça n'a rien à voir. Mais le diable a peur de ce qui se trouve en vous. Si c'est Christ, voilà ce qui fait trembler l'enfer. Voilà ce que je tenais à vous dire. La réunion d'aujourd'hui, c'est le temps de conscience. Chacun de nous doit s'examiner. Examiner sa vie, examiner son foyer. Que nous puissions rentrer dans cet événement avec des cœurs propres, avec des cœurs corrects, avec des foyers en ordre. Savez-vous que si maman et papa ne s'entendent pas, c'est une porte pour le diable. Parfois vous êtes surpris, les enfants tombent malades tout le temps. C'est à cause de votre mésentente. Mais si vous êtes dans cette situation, Dieu ne parle pas en vain. Entrez à la maison après le culte. Appelez votre femme. Seul l'amour vaincra. Tenez-la la main dans la main. C'est votre femme à vous. Le diable, pour régner, il doit diviser. Il doit mener la décision. C'est alors qu'il peut régner. Vous faites telle affaire, Satan. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Alors que Dieu a dit qu'il bénira le travail des vos mains. Est-ce que Dieu aime mon cœur? Il est écrit
Que partout où vous foulera la plante de vos pieds, il vous le donne. Dieu est un menteur? Non. Il est écrit que la postérité d'Abraham possède tout, toutes les portes de ses ennemis. Dieu est un menteur? Non. Il est écrit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu est un menteur? Non. Je me rappelle de Josué, le même Dieu qui avait dit que partout où vous foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Arrivé dans une petite ville appelée Haï, ils ont perdu près de 16 personnes. Josué est rentré en lui-même. Dieu te bénisse, mon frère. Il est rentré en lui-même. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit que partout. Mais d'où vient la défaite? Est-ce que l'Éternel est un menteur? Dieu a dit partout, mais nous arrivons dans cette petite ville. Et c'était la première fois qu'Israël avait perdu beaucoup d'hommes. Josué a publié un jeûne de 7 jours. Et Dieu a révélé qu'il y avait un citoyen du royaume, un homme appelé Akon, qui avait volé le lingot d'or et le manteau de Shinéar. Il avait touché aux choses dévouées à la terre. Et à cause de cela, c'était la défaite. C'était le chaos. À cause de votre péché, vous pouvez bloquer l'avenir de votre foyer. À cause de votre péché inconfessé, vous pouvez bloquer l'avenir de toute une église. C'est le temps d'examen. Que chacun s'examine. Veux-tu compromettre l'avenir de tes enfants à cause de cette chose que tu caches? Non. Rentrez à la maison. Appelez les enfants, si c'est avec les enfants. Appelez la femme, si c'est avec la femme. Appelez le frère, si c'est avec le frère. Appelez la sœur, si c'est avec la sœur. Et mettez la chose en ordre. Dieu vous bénira pour cela. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous allez le faire? Je ne suis pas contre vous. C'est l'expression de l'amour qui fait ça. Un pasteur ne va jamais accepter que nous marchions dans le péché, dans le monde. Ce n'est pas ça une église. Dieu ne compte pas son église, mais Dieu pèse son église. C'est la qualité de la vie qui règne dans le monde qui fait une église. Et non la jouabilité d'un bâtiment ou le nombre de gens qui viennent dans cette église. Mais c'est la même si on est à toi. Mais si nos cœurs sont en ordre devant Dieu, voilà une église. Que le Seigneur vous bénisse. Le sujet qui a été abordé, ce fut la Bible. La monitrice qui a tenu le cours, la sœur Godet. L'écriture lue, 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. La portion de la bande qui a été jouée. Quelle maison me bâtirez-vous? À partir du paragraphe 11 au paragraphe 13. Il y a eu 24 enfants présents, soit 9 garçons et 15 filles. Le nombre de Bibles qui étaient présents, 8, offrande recueillie 450 francs. Remarque, tout s'est bien passé. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre le cantique Mon Dieu plus près de nous, plus près de toi. Cantique 94 dans le livre. Dans un esprit d'adoration, nous allons nous approcher du Seigneur.
ce matin ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce glorieux privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison, Seigneur. Oui, David pouvait dire « Je suis heureux » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » parce que c'est dans la maison de l'Éternel que nous venons écouter Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes disposés à écouter ta voix. Cette voix enregistrée pour ton épouse. Cette voix, oh Dieu, destinée à ton épouse pour son bien-être, destinée à ton épouse pour sa formation. Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu, oh Dieu, poser tes regards favorables sur nous ce matin. Et gloire, oh Dieu, d'aide-nous pardonner nos manquements, nos fautes et nos erreurs. Regarde-nous ce matin à travers le sang parfait de ton Fils Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur Jésus, nous consacrons et nous dédions ce culte entre tes mains, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Alors que nous voudrions récolter les offrandes conformément à ta parole, nous te prions, Père Tout-Puissant, de déverser tes nombreuses bénédictions, Seigneur, sur nous. Puisses-tu, ô Père de gloire, bénir ceux qui ont apporté et ceux qui n'ont pas aussi, Seigneur, puisses-tu, ô Dieu, les bénir, afin que dans les jours à venir, ils apportent quelque chose dans ta maison. Père de gloire, en toutes choses, puisses-tu recevoir honneur, gloire et puissance et les acclamations au Père des siècles, car nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Nous allons chanter le cantique Jéricho, Jéricho, proclamer joyeux écho, pendant que le ciel joyeux circule le panier des offrandes. Battons les mains rythme du tempo, du piano, pour la gloire de Jésus. Battons les mains. Le peuple
Solo sentire essa porcheria. And now I have said today to the Lord, Je parlerai the de message message of our à brothers and friends in many la réalité de laisser le servir maintenant. going to speak to the plain on the handwriting on the wall. Sur la muraille. And Et ce soir, tonight, le the Seigneur Lord veut. Je willing, I want voudrais parler sur le sujet will the church l'Église go partira-t-elle before the great avant la tribulation? période de la grande And tribulation. I would like to, if you don't have any place that Vous pourriez aller à votre you're going to église church today or tonight. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut donner nous front d'acclamation au Seigneur? Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous ce matin. C'est tellement merveilleux. Je vais vous lire la lettre de l'écrivain prophète. Amen. Nous aimons le frère Joseph. C'est notre prophète. C'est une lettre qui a été mise à jour dans le site de la Voix de Dieu par rapport à la version du samedi. Chère épouse de l'Église à la maison, rassemblons-nous tous et écoutons le message, l'accusation. Ce dimanche à 17h, heure de Jeffersonville. Donc ici, je crois que ça sera à partir de 21h. Ensuite, juste après le message, préparons-nous à l'occasion sacrée. Frère Joseph appelle ça comment? L'occasion sacrée de prendre part au souper du Seigneur dans nos maisons en écoutant la communion. Nous poursuivons avec le service de communion et le lavement des pieds, comme pour le message l'accusation. La bande de la communion passera sur Voice Radio, en anglais seulement, et ce sera suivi de musique de piano, puis une citation présentant le lavement des pieds, et enfin d'hymne de l'évangile, comme nous le faisons habituellement lors des services de communion à la maison. Nous le faisons. Amen. C'est pas nouveau. Vous trouverez ci-dessus les liens sur la manière d'obtenir ou de préparer le pain et le vin de communion. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc pour le service de communion, l'Église a préparé le vin. Nous avons acheté le vin ainsi que les verres. Donc à la fin, lorsque nous allons sortir, ceux qui vont prendre la communion, nous vous prions de revenir dans la salle pour des questions d'ordre. Ensuite, vous allez passer 2 à 2 dans le bureau des administrateurs et les huissiers vont vous servir le vin ainsi que les verres. Donc si vous êtes une famille de 5 personnes, on va vous remettre les 5 verres ainsi que le vin nécessaire pour vos 5. Si vous êtes seul aussi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez passer prendre, mais nous vous conseillons, si vous êtes un frère seul, de s'associer avec un autre frère pour que vous ayez la possibilité de faire le lavement des pieds ensemble. Si vous êtes une sœur, nous vous conseillons de s'associer à une famille ou à une sœur aussi. Pas que nous ne voulons pas qu'un frère célibataire aille prendre la communion avec une sœur célibataire. Ce n'est pas la parole. Donc là, j'étais en train de laver les pieds. Non, nous ne croyons pas à ça. Si vous êtes une sœur célibataire, même si vous êtes les fiancés, n'allez pas prendre la communion seule là-bas. Chez le frère la nuit jusqu'à 0h, vous deux seulement. Non, c'est pas normal. La forme du mal et le mal, c'est la même chose. Amen. Nous devons fuir même la forme du mal. Donc, associez-vous à des sœurs, associez-vous aux frères. Et il y a aussi quelques frères qui viennent souvent prendre ça chez moi ici, les frères Rodrigue et les autres. Donc, les frères gens qui parfois passent. Donc, ceux qui peuvent passer chez moi, ils peuvent. Les autres peuvent aller chez d'autres frères pour que nous puissions avoir ce moment agréable dans sa présence. Donc, passez prendre le vin ainsi que les verres nécessaires à la fin du culte. Et en ce qui concerne le pain, pour des questions hygiéniques, même à Branham Tabernacle, ils ne partagent pas le pain. Les gens vont juste récupérer le vin et ensuite eux-mêmes ils pourront fabriquer le pain chez eux. Donc la fabrication du pain est très simple. Il suffit juste de prendre l'eau que nous utilisons, l'eau propre bien sûr, vous mélangez avec la farine et ensuite vous mettez dans votre four, vous faites le feu avec le charbon, peu importe, c'est que vous pouvez utiliser comme un feu. Mais vous ne devez pas mettre dans cette pâte
ni le sucre, ni levure, ni quoi que ce soit. Ça doit être juste l'eau et la farine, pas autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Et pour ceux qui auront du mal, c'est juste acheter la farine chez les morts, ce que nous appelons les Mauritaniens. Juste avec 500 francs, vous pouvez acheter de la farine, ça sera une grande quantité. Et pour ceux qui ne pourront pas acquérir la farine, ce n'est pas aussi un problème. Vous allez voir les huissiers, lorsque vous allez récupérer votre vin, ils pourront mettre à votre disposition ce qu'il faut pour que vous puissiez acheter également la farine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et si vous avez besoin de précisions, vous pouvez nous voir à la fin et on vous donnera les précisions nécessaires. Aussi, en ce qui concerne la réunion des mariés, la date est connue, c'est le samedi qui arrive, le samedi 21 octobre. La réunion des couples, excusez-moi. Nous aurons la réunion des couples le samedi à partir de 15h30 à l'hôtel Michael. Alors ceux qui ne connaissent pas l'hôtel Michael, si vous dépassez juste le rond-point Poto en allant vers Congo Pharmacie, il y a une avenue qu'on appelle l'avenue Nelson Mandela. Vous demandez juste l'hôtel Michael, c'est juste là à côté, non loin de l'ambassade de la RDC. C'est pas loin. Quand vous dépassez l'église Papa Isaïe, qui est en face de l'église Léopold, et vous avancez un peu devant, vous demandez l'hôtel Michael, c'est juste là devant, c'est pas difficile à connaître. Nous vous prions s'il vous plaît d'être là à temps. D'être là à temps, parce qu'il y a des gens qui habitent loin, pour que nous puissions aussi finir à temps. Ça sera des moments agréables. Et nous vous demandons pour ceux qui pensent qu'ils ont des questions que nous pourrions aborder ce jour-là, nous vous prions soit de déposer d'ici mercredi, parce que le mercredi nous avons la prière silencieuse ici, de donner ça au huissier, ou encore vous pouvez envoyer par mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pourrez prendre mon numéro chez le huissier à la fin. Vous pouvez m'envoyer les questions directement ou déposer dans une enveloppe fermée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous saluons également, nous savons qu'il y a la présence de nos bien-aimés frères et sœurs de cette église qui sont venus communier avec nous ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous avoir réunis. Nous sommes une même famille. Nous ne sommes pas liés par un bâtiment. Mais nous sommes liés par le message, par cette voix qui est sous les bandes magnétiques. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et n'oubliez pas de transmettre nos salutations à vos pasteurs. Nous vous aimons. Nous sommes un même peuple. Nous ne croyons pas aux barrières dénominationnelles. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi la dernière information, chers jeunes, chers papas, chers mamans, nous avons tous une mission. Frère me dit, pourquoi peigner les cheveux 2 fois alors qu'il y a une autre personne qui n'a pas encore peigné ses cheveux? Nous qui connaissons la valeur de cette voix, de ce message, nous avons le devoir de l'apporter aux autres. Nous avons le devoir d'emmener les autres au Seigneur. Nous avons le devoir de gagner les âmes pour le Seigneur. Cela n'est pas question d'être un ministre. Non, ça n'a rien à voir. Qui que vous soyez, une femme ménagère, peu importe votre fonction, vous avez l'obligation d'inviter quelqu'un à venir écouter la parole. Une âme, l'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Alors nous demandons à tous les jeunes, nous allons, pas seulement les jeunes, à tout le monde, dans les jours à venir, nous allons encore faire des invitations et nous allons parler de ça un peu de façon beaucoup plus approfondie, afin que tous nous puissions nous mobiliser pour gagner les âmes pour le Seigneur. Ne vous contentez pas d'écouter le message seul, mais nous devons également inviter les autres à recevoir ce même salut que nous avons reçu. Dans les jours à venir, nous allons parler un peu plus en détail. Nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous vous souhaitons une belle réunion dans vos maisons respectives. Shalom à vous tous. Donc n'oubliez pas de venir prendre le vin et le verre à la fin. Ok, merci. Le frère m'a donné une bonne précision que j'avais oublié. Ce soir, il n'y aura pas réunion à l'église. Donc, ça ne sert pas de venir à l'église parce que la bonne va commencer un peu plus tard. C'est à 22h.
22h dans nos maisons. C'est une bande de 3h23, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est bien cela. 3h23. Donc nous vous prions d'être là dans vos maisons à l'heure indiquée ou ensemble avec les frères pour écouter cette bande. Donc ça ne sert pas de venir ici, les portes de l'église, les soirs seront fermés. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de passer prendre le vin ainsi que les vins pour que vous puissiez passer des moments agréables dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Amen.